téléspectateurs, c'est toujours une joie pour nous de venir auprès de vous présenter la parole de Dieu et nous enseignons depuis quelque temps sur pourquoi l'échec dans la vie du chrétien. Et nous sommes en train de parler depuis quelque temps de la réalité de la malédiction qui cause l'échec dans la vie de l'enfant de Dieu. Avec la malédiction prononcée contre le serpent, contre le sol et contre Caïn, nous le disions la fois passée, Dieu vient d'introduire un troisième principe qui va désormais diriger l'univers et l'humanité. Aux côtés de deux principes irrévocables des lois de la nature et de la bénédiction, Dieu ajoute le troisième principe irrévocable, le principe de la malédiction. En quoi consiste la malédiction? Quelle est sa nature? Quels sont ses effets sur l'univers et sur l'humanité? Dans la Bible, plusieurs racines verbales sont utilisées pour signifier la malédiction et l'acte de maudire. Les mots hébreux ou encore les verbes hébreux comme Allah, kalal, arar. Mais la racine hébraïque arar est la plus utilisée. Elle est la racine verbale utilisée dans l'histoire de la création dans Genèse 3 et dans plusieurs autres textes de la malédiction dans l'Ancien Testament. 39 fois au total, la Bible utilise ce verbe-là. Dans l'Ancien Testament, arar est utilisé pour invoquer le malheur sur un autre, le malheur sous forme de privation ou de bannissement. Comme affirmé avant, le sens primordial, premier de la malédiction dans la Bible est celui de la privation d'une bénédiction divine. La malédiction de Dieu, c'est sur Caïn, lui prive de deux éléments vitaux, à savoir, la malédiction de Dieu prive le sol que cultive Caïn de toute fertilité, rendant ainsi son travail pénible et sa subsistance précaire. Puis Dieu le bannit, lui, Caïn, de la communauté en faisant de lui un errant, un être sans stabilité et harmonie individuelle et personnelle. Ainsi, la malédiction, c'est la punition presque automatique de Dieu qui prive ou perturbe les deux premiers principes irrévocables qui dirigent l'univers, à savoir la loi de la nature et la loi de la bénédiction de Dieu. Et cela dans le but de rendre malheureuse ou de détruire la vie d'un individu ou d'un groupe donné. La définition précédente de la malédiction implique les deux éléments suivants. Premièrement, la malédiction, selon la Bible, tire son origine de Dieu. C'est très important. Deuxièmement, la malédiction n'est autre chose que la perturbation de l'ordre de la nature et la privation de la bénédiction de Dieu sur les êtres humains. Dans la Bible, la punition de Dieu qui perturbe l'ordre de la nature pour provoquer le malheur et la destruction d'un groupe donné se trouve dans l'histoire du déluge. L'histoire du déluge enseigne qu'à cause du péché et de la méchanceté de la première communauté humaine, Dieu perturbe les lois de la nature et laisse les eaux du ciel et les eaux de la terre dépasser leurs limites et recréer le chaos originel. En effet, le déluge n'est autre chose que la négation de la création originale de Dieu. La punition de Dieu contre la communauté humaine rebelle s'est faite sous forme d'inondations massives. Les déluges, en hébreu, les maboules, signifient le revirement du processus originel de la création. Les deux premiers chapitres de la Genèse enseignent que la terre, l'étendue sèche, sur laquelle se déroule la vie de l'homme et l'ensemble de ses activités, résulte de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Genèse 1:6 à 10 affirme « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec des eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. La terre sèche sur laquelle l'homme vit est le résultat de la double activité séparatrice des dieux. Dieu, pour arriver à dégager la terre sèche,
Dieu a avant tout séparé les eaux qui remplissent le monde en deux amas, les eaux d'en haut, les nuages, et les eaux d'en bas, les mers. Mais les mers occupaient encore l'ensemble de l'étendue. Dieu a de nouveau introduit une autre séparation. Il a rassemblé les eaux d'en haut en amas pour tracer les limites des océans, plutôt, mers, fleuves et cours d'eau. L'espace laissé entre constitue donc la terre sèche où vit, où fonctionne l'humanité. Maintenant que l'humanité lui est devenue hostile, jusqu'au point de se permettre des alliances sexuelles contre nature et d'introduire une violence sans retenue, Dieu décide de réverser le processus de la création originelle. Genèse 6. Le déluge, le Maboul, consiste en l'effacement des limites qui retiennent les eaux d'en haut par rapport à la terre sèche et les eaux d'en haut par rapport aux eaux d'en bas. Dieu enlève ou encore envoie les déluges, le Maboul, détruire la terre en ouvrant aussi bien les vannes d'en haut que les vannes d'en bas. Le déluge se produit comme un mouvement en deux temps. Les sources de l'abîme font jaillir les eaux souterraines qui inondent la terre sèche. Les écluses des cieux sont lâchées à leur tour. Elles déversent les contenus gazeux des nuages subitement liquéfiés. L'étendue qui sépare les eaux d'en haut et celles d'en bas disparaît rapidement par l'effet centripète des eaux des cieux qui embrassent les eaux de l'abîme. Le déluge, c'est donc le retour au chaos originel, le tohu wavohu de la Bible. Le déluge, c'est la négation partielle de l'œuvre originelle de la création. Le déluge est une malédiction universelle. Toute l'humanité originale est détruite, à l'exception, bien sûr, de Noé et de sa famille et des animaux qu'il a préservés dans l'arche. La Bible contient aussi des exemples nombreux de personnes maudites par Dieu à cause de leur méchanceté et de leur infidélité à l'alliance. Celles-ci ont perdu la fécondité, Genèse 20, 1 à 18, la prospérité, Daniel 4, 28 à 33, la liberté, 2 Rois 24, 8 à 12, la santé, 2 Chroniques 21, 5 à 19, et la vie, Actes 12, 21 à 23. Voici quelques textes bibliques qui confirment la définition de la malédiction comme privation des bénédictions divines dans la vie d'un individu ou d'un groupe donné dans le but de le détruire. Genèse chapitre 20, versets 1 à 18. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec de mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient.
Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses serviteurs, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Nous voyons dans Daniel chapitre 4, versets 28 à 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendue du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. 2 Rois chapitre 24, 8 à 12. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père en ces temps-là. Les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère et ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone lui fit prisonnier la 8e année de son règne. Vous voyez? 2 Chroniques, chapitre 21, versets 5 à 19. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Et comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda, et il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution. Et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie disant, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, parce que tu n'as pas marché dans le voie de Josaphat, ton père, et dans le voie d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient, et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances. Et son peuple ne brûlera point de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses pères. Actes des apôtres, chapitre 12, versets 21 à 23. En un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Quelle est alors la conclusion sur la malédiction divine et les 3 lois divines irrévocables qui dirigent l'univers? Selon l'analyse précédente du message biblique, la malédiction divine est une force négative qui se met en mouvement presque automatiquement dès que les actions humaines contredisent la volonté révélée de Dieu. De nature, la malédiction divine est immuable, c'est-à-dire irrévocable, inchangeable. Elle arrive sur la personne désobéissante sans manquer, comme la personne qui défie la loi de la pesanteur en se jetant hors d'une fenêtre et s'écrase sans faute par terre. De même, la personne qui agit d'une manière contraire à la volonté révélée de Dieu déclenche automatiquement le mouvement de sa malédiction. Mais la malédiction qui atteint la personne désobéissante n'est autre chose que la privation de la bénédiction de Dieu.
la malédiction arrive sur quelqu'un quand Dieu lui ferme sa faveur et sa miséricorde. Et la malédiction et encore la privation de la faveur de Dieu sur la personne désobéissante produit l'échec dans la vie. L'absence de la faveur de Dieu constitue une profonde malédiction, car aucun être humain ne peut vivre dans la faveur de son Créateur. Les échecs dans la vie représentent la privation de la faveur de Dieu, de sa bénédiction sur la vie d'un individu. Les échecs dans la vie, occasionnés par la rébellion contre Dieu, sont les signes de la défaveur de Dieu contre un individu. Toutefois, en pratique, toute désobéissance humaine ne provoque pas automatiquement les mêmes sortes de malédictions divines. Le message de la Bible distingue entre plusieurs sortes de malédictions qui frappent les différentes sortes de désobéissances humaines. En d'autres termes, certains comportements coupables provoquent des malédictions destructives, d'autres ne les provoquent pas. En outre, un des mystères de la nature de Dieu, de la Bible, est qu'il est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, 8 à 9. Par miséricorde et par patience, Dieu diffère souvent l'effet automatique de sa malédiction pour donner aux pécheurs le temps et l'occasion pour se repentir. Mais l'endurcissement humain finit par amener sans faute l'intervention punitive de Dieu. La suite de notre enseignement indiquera les péchés volontaires et les actes de rébellion qui provoquent la malédiction automatique de Dieu, cause des échecs aussi bien dans la vie d'un chrétien que celle du non-chrétien. Alors, maintenant il est clair que la malédiction est une parole négative qui prive un individu ou un groupe de bénédictions de Dieu dans le but de l'affaiblir ou de le détruire. Il faut indiquer les signes et les causes de ces malédictions. Quels sont les signes qui montrent la présence de la malédiction, cause des échecs dans la vie d'un individu? Quels sont les signes de la malédiction dans la vie d'un individu? Nous allons parler de ces choses maintenant. Quels sont dans la Bible les signes qui montrent la présence qu'une personne est sous la malédiction de Dieu? Plusieurs passages de la Bible donnent une description écœurante de la condition de la personne ou de la communauté qui vit sous l'effet de la malédiction de Dieu. Psaume 109, 6 à 19, 137, 7 à 9, Jérémie 17, 5 à 6. Mais Deutéronome 28, 15 à 68 est le seul passage des Écritures saintes qui explique en détail les maux qui affectent une personne ou une communauté contre laquelle le Seigneur déverse sa colère sous forme de malédiction destructrice. Le texte est long et sinué. 18 fléaux peuvent être distingués de nombreux mots décrits
dans le passage. Ces malheurs, pour qu'ils soient considérés comme un signe de la malédiction de Dieu, doivent se manifester dans la vie d'un individu ou d'une communauté d'une manière régulière ou permanente. Un ou quelques-uns de ces maux peuvent être expérimentés comme des épreuves de foi par une personne pendant une certaine période donnée de sa vie, sans que ceux-ci ne soient des signes de la malédiction de Dieu. En effet, on ne peut parler de malédiction que quand un ou plusieurs de ces fléaux se manifestent dans la vie d'un individu ou d'une communauté d'une manière permanente, rendant sa vie misérable ou provoquant sa mort. Ainsi, comme nous l'avions dit avant, il faut distinguer entre une épreuve, qui est une souffrance passagère, momentanée, qui ne vise pas la destruction d'un individu ou d'une communauté, et la malédiction, qui est une souffrance permanente, dont le but est la misère et la destruction de l'individu ou de la communauté. Le critère pour savoir si un ou plusieurs des mots fléaux encore qui ressortiront du passage que j'ai indiqué, qui affectent votre vie, est une malédiction de Dieu, se trouve dans leur fréquence et permanence. La question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que ce mal ou ces maux qui m'affectent sont-ils passagers ou au contraire sont-ils permanents et cherchent-ils à détruire ma vie? Voici donc ci-dessous la liste des fléaux ou encore des souffrances qui représentent des signes de la malédiction de Dieu dans la vie du chrétien ou du non-chrétien. Les 18 fléaux, donc les 18 fléaux, signes de la malédiction de Dieu selon Deutéronome 28, 15 à 68. Le premier fléau, acharnement de la souffrance et du malheur dans la vie d'un individu ou d'une communauté. La Bible dit, « Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. » Deutéronome 28, 18 à 19. Quelle est l'explication? C'est que la misère et la souffrance suivent la personne partout où elle va. Que l'on change de village, de ville, de pays ou de continent, la misère et la souffrance collent à la peau de la personne maudite par Dieu. Et cela d'une manière permanente. Deuxième fléau, le manque de succès dans tout ce que l'on fait. Travail de champ, dans les affaires. Voici ce que la Bible dit dans Deutéronome 28. Ta corbeille et la huche seront maudites. Le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 17. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Verset 20. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Verset 29b. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car le ver la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne tourneras pas d'huile, car les olives tomberont. Les insectes prendront possession de toutes tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrites. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif et de la nudité et de la disette et de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruise. Deutéronome 28, 38 à 48.
Quelle est l'explication de tout cela? La personne maudite peut travailler du matin au soir, sous le soleil comme sous la pluie, mais rien de bon ne sort de son travail. Malgré les efforts produits, il n'y a aucun vrai profit, aucun avancement, aucun succès dans la vie. Quelque chose détruit tout ce que l'on fait, toutes les opportunités disparaissent parce que la personne est maudite par le Seigneur. Parlons alors de malédiction dans la vie des enfants. La Bible dit, le fruit de tes entrailles, toutes ces choses seront maudites. Verset 18, tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Verset 41, quelle est l'explication? Si la stérilité est une malédiction en elle-même, la personne fertile se retrouve dans la malédiction quand ses enfants échouent dans la vie. Soit les enfants tombent dans l'oisiveté, soit ils tombent dans la délinquance, et puis à la peine des parents. Quatrième fléau, destruction de la progéniture. La Bible dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Verset 32. Quelle est l'explication de cette malédiction? La personne maudite souffrira l'échec et la destruction de ses enfants. Soit ses enfants deviennent rebelles, soit ils meurent d'une mort violente ou précoce, en présence ou loin des parents. Cinquième fléau, mort subite. La Bible dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Deutéronome 28, 20. Quelle est l'explication de cela? La personne maudite ne vit pas pendant de longues années. Ses jours sont peu nombreux. Elle est coupée dans sa jeunesse ou dans la fleur de l'âge. Vous voyez? Sixième fléau, maladie physique chronique horrible qui entraîne la mort. La Bible dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu entreras en possession. L'Éternel te frappera de consomptions, de fièvres, d'inflammations, de chaleurs brûlantes, de dessèchements, de jaunisse, de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Deutéronome 28, 21 à 22. Voyez, toutes ces paroles négatives sont des malédictions qui arrivent dans la vie de la personne qui vit dans la désobéissance contre Dieu. Mais Dieu ne veut pas maudire ces créatures, Dieu veut nous bénir. Mais avant de comprendre comment recevoir la bénédiction de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les faiblesses, les malédictions qui se trouvent dans notre vie. C'est à partir de là que tu vas trouver la solution de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Car Dieu veut que tu sois béni. Amen.